va accueillir maintenant, enfin, on accueille maintenant nos deux nouveaux invités. Vous venez de la RATP, n'est-ce pas? Vous êtes tous les deux conducteurs, tous les deux machinistes de la RATP. Moi, je suis conducteur de métro. Vous êtes conducteur de métro, et vous? Conducteur de bus. Conducteur de bus. Très bien. Alors, il faut qu'on arrive à vous départager, parce que on ne sait pas exactement qui est le qui. Je sais qu'il y a Jérôme. Alors, c'est vous, Jérôme. D'accord. Je suis Walid. Voilà, Walid. Vous étiez à la manifestation cet après-midi? Tout à fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Écoutez, il y a une mobilisation qui, pour nous, continue et qui met en évidence le fait que les travailleurs sont déterminés et qu'ils ne veulent pas céder sur cette réforme. Ça, c'est une certitude. La plus grosse des problématiques que nous rencontrons en tant qu'agents RATP, c'est cette convergence des luttes. C'est vraiment le point d'accroche. Et on a beau parler de convergence des luttes et comment on s'y prend, la plus grosse des problématiques pour nous et qu'on rencontre, c'est le fait que nos organisations syndicales ne structurent pas cette convergence des luttes, ne nous unissent pas, ne nous appellent pas de façon à ce que nous soyons structurés et tous ensemble dans le mouvement. Vous le regrettez? Évidemment, c'est une problématique, mais c'est énorme, quoi. On demande que ça. À la base des organisations syndicales, ça pousse énormément. On ne demande que ça. Enfin, c'est pas simplement une impression, c'est quelque chose que vous constatez au quotidien. Il y a une colère, c'est clair. Effectivement, il y a une colère. On veut y aller. On ne demande que ça. Pour parler simplement, on ne demande que ça. Mais on veut y aller correctement. On est lucide. On sait ce qui se passe. On comprend comment ça se passe. Pour être rentré à la RATP depuis 2006 et avoir vécu énormément de défaites, en avoir vécu une sacrée, je peux vous expliquer que dans la tête de nos collègues de travail, ils ne demandent qu'une chose, c'est à y aller, mais à y aller correctement, et en étant organisé correctement. C'est votre sentiment, Jérôme, aussi? Tout à fait, je partage tout à fait le point de vue de mon collègue, donc on se connaît depuis très longtemps, d'ailleurs on s'est connus à la RATP, moi j'ai 15 ans d'ancienneté. La mobilisation, alors moi je l'ai vu se dégrader petit à petit et je ne pense pas honnêtement que ça soit les collègues de travail qui se découragent. En tout cas, pas pour la raison qu'on veut nous le faire croire, qu'ils ont des crédits, que c'est des feignants, qu'ils ont peur, que ceci, cela. Hein. C'est que systématiquement, on le dit clairement, nos dirigeants de ces dernières années nous emmènent systématiquement à la défaite. À chaque fois, on dirait qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on soit mal organisé. J'imagine que vous en parlez bien sûr, entre syndicalistes, enfin entre syndiqués. Très difficile. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on vous explique? Alors on peut vous donner un exemple tout simple. Nous, ça fait plus de 2 mois qu'on discute sur un forum créé sur WhatsApp avec des collègues de l'entreprise et aussi de la SNCF et maintenant des travailleurs du privé qu'on a rencontrés via manifestations et compagnie. Donc sur ce forum, on essaye de mettre en place des moyens pour se défendre autres que les moyens traditionnels, c'est-à-dire venez faire grève à 4h du matin, ok, à 10h on fait un barbecue, à midi on se tire, tout le monde est crevé. Bon, ça on leur explique clairement que ça marche pas, nous pour l'avoir vécu, hein, on a vécu 2007 et 2003, enfin 2003 pour moi, il y avait des mobilisations massives, 95% de grévistes, pourtant à la fin on perd, nos dirigeants vont négocier nos acquis sociaux à l'époque avec Nicolas Sarkozy. Donc, ce qu'on demande, on a rempli une motion, d'ailleurs, on a fait une motion, si vous voulez, je peux vous la lire. Ah oui. Voilà, on a rempli cette motion. Non, les passages essentiels. Franchement, j'en ai pour 3 minutes. Elle n'est pas longue, ça va, alors elle n'est pas longue. Motion à l'adresse des directions syndicales SNCF et RATP. Déterminée et lucide, nous réunis en AG de grévistes le 19 avril 2018, de l'attachement, chacun mettra le nom de son attachement. Hein. Là, en l'occurrence, nous, c'était au centre bus de Vitry, mais... mon camarade avait la même motion. Une fois encore, nous vous interpellons, dirigeants syndicats SNCF, RATP. Votre présence à la table de concertation de la ministre des Transports, Borne, est une aubaine pour le gouvernement Macron-Philippe. Nos statuts, nos régimes de retraite ne sont pas négociables. Nous exigeons que vous quittiez les concertations immédiatement. Votre décision à la SNCF d'installer la grève dans la durée, à raison de 2 jours de grève tous les 5 jours, et à la RATP de coller à ce calendrier, semble ne pas impressionner Macron. Nous exigeons que vous appeliez dès le 24 avril à la grève générale le personnel SNCF et RATP ensemble, jusqu'au retrait pur et simple de la réforme libérale Macron. Le mouvement de grève cheminot est pour l'instant trop atomisé, AG par AG. Dirigeants syndicaux, nous exigeons que vous aidiez le mouvement à s'unir, à se structurer, à se doter de comités de grève de bas en haut.
jusqu'à un comité central SNCF et RATP qui coordonnera le mouvement et le mènera à la victoire. Dirigeants syndicaux SNCF et RATP, la colère monte dans toutes les AG. Nous n'aimons pas les faux-semblants, nous n'aimons pas la mascarade. Entendez cette colère et cette détermination. Nous sommes plus que déterminés, nous sommes lucides. L'heure n'est plus à la délibération, mais à la mobilisation générale. Bloquer Paris, c'est bloquer Macron. Tous ensemble, bloquons Paris, bloquons le pays. Sauvons nos statuts, sauvons nos régimes spéciaux, sauvons les services publics. Appelez les personnels SNCF et RATP à la grève générale. Nous, il faut savoir qu'on a lu cette motion dans notre assemblée générale aujourd'hui de grévistes. Ouais. Tout le monde était d'accord, même si on n'était pas très nombreux. Vous étiez combien là? Aujourd'hui, on était 20. Ouais. 20. Voilà, on était... Mais il y a de quoi parler par rapport à ça, par exemple. Bien sûr, on va y venir, Pour je ma pense. part, j'étais en repos et j'ai repris aujourd'hui, j'étais gréviste. La veille de mon repos, quand on veut mettre en évidence le fait qu'on nous organise mal, la veille de mon repos, il n'y avait qu'une affiche, par exemple, dans un terminus. Il y a 4 terminus sur ma ligne. Une affiche qui appelle à la grève. Comment voulez-vous, je suis persuadé, et on en parlait, il y a des collègues qui ne savent même pas qu'il y a grève à la RATP. Mais c'est de la mauvaise volonté, c'est quoi? Pour nous, c'est de l'indifférence. C'est de la mauvaise volonté, mais nous, on est persuadés qu'il y a de la mauvaise volonté pour qu'on en arrive à cette situation-là. Pourquoi est-ce qu'on nous désorganise? La question, je suis pas dans les petits papiers de la direction des organisations syndicales, mais je regarde ce qui se passe objectivement, visuellement. Pourquoi est-ce qu'on va négocier ce qui est indégociable? Macron ne cesse de marteler qu'il ne lâchera rien. Combien de temps encore ils vont aller négocier ça? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas le retrait de cette réforme, purement et simplement? On nous balade. On nous balade, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la tactique que vous contestez ou c'est la philosophie générale? Clairement la tactique. La tactique, ouais. Et en plus de ça, certes, ils vont mettre aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas une mobilisation énorme à la RATP, j'ai pas les chiffres, moi depuis ce matin je suis dans la rue, mais pourquoi il n'y a pas une mobilisation? Pourquoi? Il faut qu'ils acceptent de porter cette responsabilité-là. Ils ne font pas le travail pour mobiliser. Donc comment est-ce qu'on peut prétendre à faire de la convergence des luttes si on ne fait pas le travail? Parlons franchement, est-ce que selon vous le principe de la grève perlée, 2 jours de grève, 3 jours de boulot, 2 jours de grève, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Non. Je pense que ça arrangerait tout le monde même. Alors peut-être que je vais faire des projections, mais je pense qu'on doit rentrer dans un mouvement dur à un moment donné. Et à travers la motion que mon camarade a lue, je ne pense pas que ça soit de nature à impressionner Macron. Donc il faut aller dans un mouvement dur. Mais il faut le faire, il faut le structurer. On a une caisse à outils, c'est elle qui est censée faire ce travail-là, qu'elle le fasse. C'est la seule exigence, ce sont les seules exigences, excusez-moi, que l'on a, ni plus ni moins. La problématique, c'est pas comment on fait, on l'a, la caisse à outils pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi on ne nous structure pas? Il y a des confédérations syndicales partout. Pourquoi est-ce que ceux qui sont à la tête de ces confédérations syndicales n'appellent pas à la grève tout le monde en même temps? Comment ça se fait? Est-ce que vous avez un début de réponse? Est-ce qu'on vous a dit mais non, mais tu comprends, c'est plus compliqué, on va t'expliquer? Ou parce que quand même ce texte est assez on va dire déstabilisant pour les directions syndicales, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, je peux vous dire que après cette assemblée générale qu'on a fait dans notre centre-bus, on s'est rendu à Bercy, donc au siège de la RATP, hein, ouais. Et 10h30 à peu près, donc environ 250 collègues, beaucoup de dirigeants syndicaux, un ancien secrétaire général aussi de la CGT. Par exemple, je l'ai interpellé, bon, je le connais pas très bien, mais depuis longtemps, puisque j'ai... Voilà, je lui ai demandé, par exemple, clairement, pourquoi on n'était pas calé sur le calendrier des cheminots, parce que déjà, la grève perlée, c'est pas évident. En plus, la grève perlée, chacun son tour, c'est encore moins évident. Donc, il m'a dit, tout simplement, c'est une grosse erreur de notre part, c'est ballot, en fait. Il a dit là, on vous appelle. C'est une erreur politique ou c'est une erreur... De leur part à eux, c'est une erreur, un quiproquo. Ah, on n'a pas fait exprès. On est en grève aujourd'hui, le non, mais je vous promets que je vous donne la réponse de l'ancien secrétaire général de la RATP, voilà. De la CGT. C'est ce qu'il m'a dit. Le 20, c'est vrai, mais à culpa, on n'y a pensé qu'après. Tu comprends, tout était rempli, les préavis étaient posés, ok, d'accord. Et pour la suite, on fait quoi? Est-ce qu'on nous appelle le 23 derrière directement avec la SNCF? Ou est-ce qu'on nous appelle encore en dehors des périodes de grève de la SNCF?
On va y réfléchir. Est-ce que vous allez demander à nos dirigeants d'arrêter d'aller négocier nos acquis sociaux? Sa réponse, qu'est-ce que tu veux dire par là, avec un sourire? Il dit c'est français. Est-ce qu'on continue à demander à nos généraux, nos générales en chef, d'aller négocier nos acquis, ou est-ce qu'on leur demande de nous organiser en ordre de bataille pour se défendre contre l'attaque qui est en train d'être faite à nos statuts? À nos statuts de travailleurs de la RATP, de la SNCF et compagnie. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec la ligne adoptée par Philippe Martinez? Tout à fait. Je ne comprends même pas qu'on ne soit pas tous en grève en même temps, tous les jours. La ligne, tous les jours. Mais de quelle réforme on parle? Est-ce que c'est une réforme sociale? Est-ce que c'est une réforme sociale? C'est aussi simple que ça. C'est pas une réforme sociale. Donc comment est-ce que, ne serait-ce que ça, Martinez peut se justifier d'aller s'asseoir à la table des négociations alors que ce n'est pas une réforme sociale? On n'est pas en train de parler à la SNCF ou à la RATP, on demande 10-15% d'augmentation, je dis une bêtise. Et on a un gouvernement qui nous dit on va vous donner 5, on va vous donner 6. On est en train de nous dire on va vous retirer 15%. Est-ce qu'on doit aller s'asseoir à la table des négociations? Non. Donc on n'est absolument pas d'accord sur cette ligne. Ça c'est clair. Et elle a fait sa démonstration à maintes et maintes reprises. Depuis que je suis rentré à la RATP, on voit que des échecs, des défaites. Et pourtant, ce sont exactement les mêmes méthodes qui continuent à être employées. Ça ne peut plus durer, ça. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'ensemble des salariés, ou enfin une majorité des salariés de la RATP est prête à vous suivre? En tout cas, je ne pense pas que c'est en organisant la défaite qu'on va les emmener vers nous. Aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a certaines personnes, pour l'instant, qui ne sont pas grévistes, pour diverses raisons. C'est pas en plus en faisant grève tout seul dans notre coin à la RATP qu'on va les emmener, ces gens-là, à nous rejoindre. Quelqu'un de frileux par nature va suivre un mouvement fort, pas un mouvement faible. De tout temps, il y a des gens qui partent en premier, il y a des gens qui viennent après. Ça a toujours été comme ça, la nature humaine est comme ça. Et les travailleurs, s'ils ont confiance en leurs généraux, j'en suis persuadé, les suivront parce qu'ils n'ont pas envie de conduire un bus à 75 balais et je ne pense pas que vous non plus, vous vouliez monter avec un chauffeur qui a 70 ans. Et pour revenir juste 2 secondes à ce que disait, c'est un petit hors-série, notre collègue qui était assis là tout à l'heure des cheminots de Versailles, à la RATP aussi, la destruction organisée de l'entreprise, ça se fait, les bus complètement pourris, dégueulasses et tout ça, pour dire que ça marche pas. Ouais. Et pourtant, on reste ultra compétitif, malgré tout. Ouais. Donc, il n'y a pas de dette à la RATP, façon de parler, il n'y a pas de dette, ça marche super bien. Alors, je